RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Mboka Congo bolandaki lolenge kani sembo topé cour constitutionnel et pesaki ndingisa na ba député o ba ponamaki lors ya ba élection ya 2018 ko continuer ko siéger ils ont mis na ba député ya Kwamut ba député ya Masisi pe ya Rutshuru place ba élection salemaki te kasi bango bazali autorisé na cour constitutionnel ba ko siéger na ba nouvelle élu il y a élection oyo eti ko salema na 2023 est-ce que est aussi mobeko topé est aussi mobeko te loko likambo mosusu to kolobela makambo matalise bokengi pona koyeba nini lolenge kani ba force tozomona kaka force boye uti mboka boye ndenge nini ezali kosala ete kino sikawa ba territoire mosusu oyo ebotola mauto kala bientôt 2 ans et puis ba tomboki bazo continuer kaka kozwa ba territoire mosusu nini ezosala ete bitumba na este ekoka kosila te malgré présence ya ba force wana nyonso na kati ya mabele na biso bongo tokolobela pe makambo matali bolandaki poste eleki ba dernière nomination oyo esalemaki na niveau ya corps professoral ya ba université ya Congo bolandaki lolenge kani ba professeur ya Pikine oyo ezali association ba professeur ya Unikin bango batelemelaki lolenge kani ministre Moindo Nzangi asalaki ba nomination po ya bango batalisi ete etosi mobeko te to pe et landeli démarche o esengelaka te que esalema pour que moko kati ya mbaimboka kwa kokoma professeur est-ce que ezali ya solo to pe ezali ya solo te bongo lelo na ezali na esengo ya koyamba pona bino moko kati ya baimbula matari moko kati ya baekozama kati ya gouvernement ya mboka na biso mona mboka Moindo Nzangi Butondo azali bongo ministre sortant topé ministre ya gouvernement ezali ko expédier ba faire courante azali ministre ya ESU topé enseignement supérieur et universitaire topé ministre habité le likolo yende lokola pe moponomi ya Goma azali mwana ya ituka ya Nord Kivu na ende tokolobela makambo masomana na pesi mbote mwana mboka Moindo Nzangi mbote na bana nyonso ya Top Congo tokosala mo effort ya koloba lingala bazalaka na mo ba difficulté mais comme émission ezali ya lingala tokomeka un peu kozala na katikati botenir vraiment rigueur te mwana mboka Moindo Nzangi na présenté comme ministre ya enseignement supérieur universitaire pona yo pendant tous ces temps oyo sali na kata ministère wana obanzi ete mosala osali et marqué ba congolais topé et décevoir ba congolais en tout cas na ba rapport na zozo na ba congolais nyonso ba za intéressé na makambo enseignement supérieur universitaire ils disent que notre travail a été un travail remarquable tant on a zala ki na émission na yo avant juste après la nomination comme ministre enseignement supérieur universitaire oyebi la première chose j'avais dit moi je me fixe des objectifs tanga ya liboso eza ko améliorer conditions na qualité à enseignement supérieur à la République démocratique du Congo et puis na mi fixa qui 5 objectifs. Le premier objectif il fallait l'aboutissement de la réforme. Deuxième objectif numérisation. Troisième objectif eza qui lutte contre les antivaleurs. Quatrième objectif construction. Cinquième objectif amélioration des conditions sociales des enseignants et des étudiants. Dans 5 objectifs, en tout cas pour moi, les 5 ont été atteints pour les 3 ans. Premièrement, tout ça qui est la réforme à LMD, qui voté depuis 2014. Et depuis que 2014, la loi fixe le LMD comme système d'enseignement supérieur universitaire. Mais de 2014 à 2021, il n'y avait aucune mesure, ce qui fait que les établissements, ils ont la licence à 5 ans, la licence à 3 ans. Je suis arrivé, la première chose que j'ai fait, j'ai réuni tous les professeurs aux États généraux à Lubumbashi. On s'est mis d'accord sur un calendrier de mise en œuvre de la réforme. Et on a tout yokani qu'à partir de l'année 2021-2022, on commence ce qu'on a appelé la généralisation horizontale du LMD, c'est-à-dire que à partir de l'année, on a tout ce qui était G1 est commis par L1. Donc aujourd'hui, 3 ans après,
les diplômes de licence cette année académique 2023-2024, les diplômes de graduat vient de disparaître. C'est-à-dire que la réforme, si le plan de la forme est déjà correctement mis en forme. Mais si le plan du fond, tout ça, la formation pour que la nouvelle méthode d'enseignement, que les enseignants puissent intérioriser ça et commencer à l'appliquer correctement dans l'établissement. Donc voilà, c'est un objectif atteint. Deuxième objectif, c'est la numérisation. Ce qui ont l'équipe dans l'université, vous allez voir par exemple qu'aujourd'hui, on intègre le numérique dans l'enseignement au niveau supérieur. Donc, les emplois de demain, c'est des emplois qui utilisent les ordinateurs. Or, on avait une maladie, et nos enseignants et nos étudiants, ils n'utilisaient pas les ordinateurs. Tout était manuel, tout. Aujourd'hui, la gestion administrative, même les études, on est en train de forcer pour qu'on puisse faire entrer les numériques et nous pouvons dire que cet objectif est atteint. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans les établissements, vous allez trouver par exemple que tout ce qui est gestion financière, tout ce qui est gestion administrative, on va vers la gestion académique, tout est en train d'être numérisé. La troisième chose, c'était la lutte contre les antivaleurs. Vous savez que notre système avait vraiment beaucoup d'antivaleurs au niveau des universités, les syllabus qui étaient devenus obligatoires pour les étudiants, c'est-à-dire qu'aucun acquilage, aucun été, ceux qui ont foutu le syllabus, tu as déjà réussi, et ceux qui n'ont pas payé, ils ont échoué même s'ils sont intelligents, et les points sexuellement transmissibles, ainsi de suite, dans une mesure pour mettre fait dans Makambouana. Même s'il y en a encore, on me dit qu'il y a encore des établissements, mais ça se fait à cachette. Syllabus Cécilie, en tout cas, on va appeler tous les étudiants, on va vous dire qu'on n'en parle plus. Les questions des points sexuellement transmissibles, nous avons sanctionné déjà. On continue à sanctionner. Je crois que vous avez suivi, nous avons demandé à tout le monde de pouvoir s'adresser à son université pour avoir son diplôme avec des frais impatables. On a pratiquement supprimé tous les frais pour ne rester qu'avec les frais d'impression des diplômes. Et nous avons émis des centaines, des milliers de diplômes aux étudiants alors que ça fait longtemps que cela ne se faisait pas. Alors, le quatrième pilier, c'était les infrastructures. Nous avons mis en place 3 grands programmes d'infrastructures. Le premier programme, c'était le programme du chef de l'État qui nous a demandé de construire des nouvelles universités avec des fonds massivement donnés par la RPTC. C'est avec ça que nous avons construit à l'IPEN, à l'INBTP, à Bujimaï, à Kananga, à Bunia. Nous avons un deuxième volet de programme, c'était le programme financé directement par les gouvernements. C'est avec ça que nous avons construit l'université nous avons réhabilité la voirie et les hommes de l'université de Kinshasa et la clôture de l'université de Kinshasa. Et la troisième partie du programme, c'était des programmes initiés par les provinces et par les universités, les frais que payent les étudiants eux-mêmes. Construction. Alors cet argent-là, on a rationalisé, qui était bouffé gauche-droite, on a rationalisé, ce qui fait que dans pratiquement toutes les universités du pays, vous allez rencontrer des constructions parce que nous avons créé des comptes spécifiques pour gérer l'argent de construction des universités. Et puis, dernier point. Le dernier point, c'est l'amélioration des conditions des enseignants. Nous avons augmenté dans des proportions qui sont les nôtres, notamment des proportions de 50%, les primes des enseignants, des professeurs, les primes des chefs de travaux, des assistants. Depuis que nous sommes là, en tout cas, l'augmentation, ça dépend de chaque corps, mais il y a des corps qui ont atteint plus de 100% d'augmentation par l'action que nous avons pu mener. Nous avons répondu à la question de la mobilité des enseignants, même si tout le monde n'a pas encore reçu des véhicules. Mais nous sommes dans un programme, selon la disponibilité des moyens du gouvernement, d'octroyer des véhicules aux professeurs, qu'elles soient à Kinshasa ou à l'intérieur du pays. Et vous avez suivi que nous avons fait des programmes de Trace Academia pour aussi améliorer les conditions de mobilité des étudiants. Donc c'est pour vous dire qu'en tout cas, les premiers 5 objectifs que nous nous sommes fixés, pour les 3 ans que nous avons eu, nous les avons atteints. Ok, voilà. Merci. Mais au bout de point, il y a construction université en Bandaka. Ah, alors, université en Bandaka, université à Lubumbashi, université à Kikwit, ISC Matadi, université à Goma. On a la deuxième phase, il y a programme et construction à l'université, au président a porté.
Et pour Mbandaka, par exemple, nous avons déjà les terrains. Nous avons déjà clôturé ces terrains. Il y a des équipements qui sont déjà sur place. Mais nous attendons la dernière touche de main sur le processus d'octroi des marchés. Dès que c'est fait, puisqu'on nous demande aussi de respecter la procédure, c'est important. Dès que c'est fait, nous allons, les gens vont voir la grande université de Mbandaka qui avait été promise. Elle va sortir des terres. Ok, merci. Mais toujours par rapport, il y a la réalisation, il y a même une peine, tout le monde a qui vidéo, qui est tamboli et comme qui est un peu viral, dans les réseaux sociaux, ils ont ça a été qualité, il y a un plafond ou bien il y a un triplex, oui, ça le maquille licolo et où mérité, comme Panzani, monsieur le ministre. Oui, oui, la vidéo a circulé, elle était vraie. Ezaki vrai. Ezaki na peine. Il y a à l'UPEN. Donc, Boukani. Et Boukanité, c'est-à-dire que... C'est l'icolo et ça fessait. Non, et ça fessait. Ça fessait. Tout le bangon n'engezalaki. C'est-à-dire que il y a des qualités de matériel qui avaient été choisies pour le plafonnement. Il y a une partie à l'intérieur de l'université. C'est-à-dire que dans le bâtiment, il y a un IPN. Il y a un bâtiment où il y a Sika, autotongi de zéro jusqu'à la fin. Il y a un bâtiment auto-réhabilité. Il y a un bâtiment où il y a une fondation, mais on a refait. Et alors, il y a un bâtiment qui parmi les bâtiments refaits, qui déjà est où on a choisi de mettre des types de plafonds, où il peut s'accumuler na pièce. C'est-à-dire, alors maintenant, à cet endroit-là, batiaki o type à plafonnier, où il y a 4, batiaki en libanda. Ce qui fait que na libanda, na balcon, il y a libanda. Non, mou pépé. Ok. L'UPEN, c'est vraiment la partie la plus élevée de la ville. Alors, mou pépé y est, et ça a arraché 4 boules. On a dit alors 4 et s'arracher. On a des vidéos, ça l'a qui pour animer. Moi, je suis là-bas pour voir. Et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de peur. Vraiment, ils ont qui beaucoup alerte ndenge ba congolais ba linganga. Donc matière bâtir libanda et koka qui cause libanda te cause la carte. Cause libanda te parce que mon peuple za ki libanda. Et ba ko kasi koleka ni wana. Yango ba donc ba réparer déjà bâtir ba oya. Donc vous allez qui na période il y a garantie. C'est-à-dire que ba contrat auto signé ils sont professionnels. Ils sont vraiment professionnels. Yango wana baza par exemple là tu jouis réception provisoire. Tu as 3 ans à garantie. L'entreprise, oui, entreprise, c'est ça, peine. Ok. S'il y a quelque chose, on répare. S'il y a quelque chose, on répare. Et ça, vraiment professionnel. Mais ils appellent comme si c'était entretien. Après quelques temps. Par exemple, on a commis la peine déjà. La pelouse qui était une pelouse. Déjà, là où vous arrivez, la beauté de la pelouse n'est plus là puisque l'entretien n'est pas à la hauteur. Il y a qualité, il y a Iloko Salaki. Yangoana, j'ai vraiment exigé qu'il soit que l'IPEN. Là, c'est un appel d'offres pour la motoyo, professionnel, gérer le bâtiment. Puisque nous n'avons pas la culture de l'entretien, malheureusement. En tout cas, j'ai exigé, comme on l'a fait à l'INIKIN, dans l'IPNP, le bâtiment est géré par des entreprises privées qui vont recevoir des faux par l'IPN pour entretenir ce bâtiment. Donc, vraiment, il n'y a pas à craindre. Okay. Les bâtiments sont construits dans de bonnes conditions, mais comme toute construction, chez nous, que ce soit les palais du peuple, vous voyez, les Chinois sont toujours là. À chaque fois qu'il y a un problème quelque part, ils ont réparé depuis que ça a été construit jusqu'à aujourd'hui. C'est peut-être dire, parce que vous méritez, chef de l'État a inauguré pendant la campagne électorale. Non, mais il n'y a pas de telles choses. Mais ça, par exemple, il y a des toilettes à l'intérieur. Bon, ça arrive, peut-être que dans les conteneurs, ça s'est bousculé, ça se casse, on répare directement. Dans un bâtiment nouvellement construit, de telles choses arrivent souvent, mais la structure, tout est impeccable. Puis, étudier, c'est la macasse, puisque c'est la première fois, étudier dans des conditions bien, la clim, donc tout est là, tout est dedans, ils sont bien, toutes les installations, numériques, et ainsi de suite, ça vraiment, n'a problème. Donc, ça se passe correctement. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous avons tous les ministres et enseignement supérieur et universitaire. Et si nous avons beaucoup, c'est la qualité na yo
aux Zouaki parmi arrêté à Souka, aux Zouaki, notamment sur nomination. Il y a un nouveau professeur, chef des travaux dans l'université à Congo. Mais au niveau de Kinshasa, la nomination et c'est félicité association ya ba professeur ya uniki na Pukin où le biais était démarche na yoana où sali ya ko nommé ba nouveau professeur où ba zana kati pe ne mine de Vital Kamerhe pour na bango ba le biais était démarche yoana c'est pas la démarche qu'il fallait. Est-ce que on brisait ba étape, on respectait procédure, t'es topé au politisé nomination ba professeur na ba université à Congo. Oui, non, problème bon à Pékin, ba le bac na la président na Bango ba fustigé arrêté té. Hein? Bango ba sepela quitter la nomination et Andeko Vital Kamerhe. Ils ont été très clairs. Hein? Bango ba zo kanisa ke nomination na ye et respecter procédure té. Mais je voudrais vraiment profiter d'un micro et rappeler la procédure n'engé zalaka. OK. Élévation à grade à ba professeur, na ba chef de travaux, na ba tumisusu et bandaka na université. Donc ça processus ministre azana intervention ata mukete asala kanakati. Ministre ya signa kaka document oyo et silisi processus ya ba étape na université na conseil d'université. C'est-à-dire que ça commence au niveau du département. Par exemple dossier à Kamerhe. Kamerhe aza professeur, maintenant aza professeur associé, il y a faculté, il y a économie dans l'université à Kinshasa. D'abord, pour lui, il n'y a même pas de problème, puisqu'il y a Azala qui déjà assistant, il y a l'université à Kinshasa. Il y a des problèmes, il y a un moto, est-ce qu'on respecte les procédures? Ok. Donc, Azala qui déjà assistant à Kala, il y a l'université à Kinshasa. Il y a en Grèce, à Sali, doctorat naïe. Diplôme na doctorat et outil na Grèce ayena ngo na ministère na ba service ya ministère de l'enseignement supérieur secrétaire général ba ça lié équivalence azana équivalence akeko la ki sa diplôme na ya équivalence na département na ya à l'université de Kinshasa département conseil département et ça li vote et ndimié le cola professeur ya université yoté ngate. OK. Département est na faculté. Nazana ba dossier nyoso wana ba réception. Faculté est dossier na université, université est li conseil d'administration. Conseil d'administration ba proposer ngai na nommé professeur. Donc exactement puisque Olingi Kamerhe était ndeye à kozala exception ba poser ndenge zalaka. En tout cas dossier à Kamerhe est respecté procédure nyoso ndenge zalaka. Ba procédure oyo ba prof bango bazo baloba ki wana bango baleka ki na même procédure, c'est-à-dire que et outil na ba département na ba faculté yango na loba ki ceux qui ont un problème na personne à Kamerhe bo régler yango kuna puisque ça na université à Kinshasa bango bazo ba université à Kinshasa mais ce dossier a respecté la procédure pour qu'il y ait exact parce qu'il y a un ministre exact puisqu'il y a un ministre ou un politicien ou ayebani que azana droite à ça d'ailleurs c'était un avantage pour la université cause un professeur le la Kamerhe muto yo ayebi makambo ebele o yazana expérience ya gestion d'ailleurs c'est ça qu'on veut aujourd'hui on veut avoir déjà ba baleka déjà na expérience bazo enseigner batu makambo théorie té bazo enseigner bana makambo yo ndenge elikaka dans le monde du réel. Donc ce dossier a respecté la procédure. En dehors de ça, dans cet arrêté, il y avait plus de 230 dossiers où il y a qui na conseil d'administration, puisque le conseil d'administration, c'est ça la session, c'est la session na Bujimaï, et c'est le résultat de cette session-là. Et ça qui a plusieurs dossiers, bango baleki kaka, il n'y avait pas de problème. Il n'y a que la personne de Kamerhe, oh bazo fixé kaka pona ye, mais je rassure tout le monde qu'il a respecté la procédure. Et d'ailleurs, moi je le connais, Vital Kamerhe. En tout cas, il mérite d'être professeur. Il mérite, mais tout n'a sous en tant que ministre. D'ailleurs, Babenga Kaye Mwalimu avance à la professeur. Donc déjà, Batuba Kanisake a sa prof avance à la professeur. Donc, puisque Makambo économie aille bien. Aille bien, parce que Yemoro pas allé ministre, bon, sortant, il y a économie. Donc, il y a expérience au ban à profiter d'ango. Ok, Moutouna sous capoto kota mambuitali sécurité. Problème yato, ils ont aussi posé à travers toutes les provinces. Tony ne ba étudiant ba sengeli ko futa pour na ko alléger un peu situation parce que ba parents na ba niveau ya na posé une question parce que yo ko tuna ngatenga na ngika na yeba soki on congolaise hein naza congolaise mais ngana zo zale biya ne pas na yo le loto ezana combien oyebi yango te oza membre gouvernement na ebité te bato bazolanda ba bato balanda ka balwa to ezana combien
Yo monaka na ba Parce tableau que yo lingi enseignement supérieur za na ton nango o eza différent na to ya. Mais c'est quoi c'est pas normal. Professeur va payer na taux du jour. Yango wana effectivement ezalaki opesa mobulu na kati ya ba université. Quand moi j'ai pris ce ministère, il y avait des troubles partout. Kasi on a lobby est-ce que parents oyo bazana bana ba on a ba université ba futa makana to nini? Ezaki na trouble partout puisque le professeur qui vient d'enseigner, il va avoir sa prime. Okoki kopesa ye mbongo oyo eza na valeur ya marché te. C'est normal, ba prof pe baza bato. Baza na droit ya prime na bango. Soki auti kozwa prime na ye, il faut akende na marché, akende kosomba biloko pour que alia na ba parents pe ya ba étudiant wana bango ba futa makana to nini? Soki opesi ye mbongo oyo ezo correspondre te na valeur ya mbongo wana na marché. Ye pe aza mututi. Pour mettre fin à ça, nous avons harmonisé la situation. Il n'y aura plus d'augmentation des frais, mais les gens payent au taux du jour. Et c'est simple. C'est quoi, agent et fonctionnaire de l'État, Moi, je ne peux pas inventer un taux de l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement supérieur, il y a des parents, il y a des étudiants, il y a des universités. Moi, je ne suis pas le ministre de l'économie pour fixer les taux. Je vais fixer les frais académiques. La taux du jour. Quel est le taux? Mais moi, je ne suis pas habilité, en tout cas, à commencer à fixer les taux. Ce n'est même pas dans mes compétences. Les étudiants vont se plaindre parce que les parents sont fonctionnaires de l'État, ils ont taux assez, dollars et l'écolo. Ils ont exigé un taux du jour. Maman Myriam. Papa Moindo. Est-ce que y a que la République démocratique du Congo a des frais académiques presque les moins élevés? Est-ce qu'il y a des LMD ou des exigences? Il faut que l'enseignant mette tout sur le PowerPoint pour qu'il y ait un auditoire. Est-ce qu'il y a des avant la ministre de l'enseignement, bambongo yo bana bazala ki ofuta na basilabis ezala ki ebele koleka mbongo bazofuta na ba frais académiques? Les étudiants ont obtenu beaucoup par la suppression des frais académiques, des syllabus. Il faut que aussi du côté de la prime, bangope basa la compréhension, il y a qu'à supporter que les enseignants ne soient pas payés leurs primes avec un pouvoir d'achat inacceptable. Yango c'est une question de choix, tout ça le choix et stabilité. Ok. Dès que moi Nzangi, vous allez élu, il y a ville, il y a Goma. Ils allaient l'une des villes ils allaient envier na ba M23 au bazo lingaba botola yango mais tisika armée za ko la qui sa résistance na yango pona yo nini ezo sala été malgré toutes les forces réunies aussi les FARDC ba localité ils ont continué ko kinde na boka M23 landa qui dernier week-end ils allaient na localité à Loueshi wa pepa mine ya Somikwivu et ko ezala kapé ba localité mususu est passé sous contrôle ya M23. Bon alors makambo ya bitumba ya Nord Kivu, il faut pas toujours prendre ça au présent. Il faut parler de cette guerre en rappelant l'historique de cette guerre. En fait, c'est une guerre qui commence en 1996 et qui ne s'est jamais arrêtée, qui va jusqu'aujourd'hui. Il faut aussi le dire que jusqu'à présent, malheureusement, on n'a pas encore construit un système de défense et de sécurité capable de pouvoir défendre l'intégrité de notre territoire. Il faut aussi le dire que ce pays a été dirigé pendant 18 ans. Moi, j'ai passé tout le temps dans vos installations ici pour en parler, avec un système de gouvernance militaire qui, pratiquement dans les faits, avait cédé la partie orientale de notre pays sous l'influence militaire du Rwanda. C'est-à-dire, pour être nommé commandant au Nord Kivu, il fallait l'accord de Kagame. Pour être nommé commandant militaire au Sud Kivu, il fallait l'accord de Kagame. Et ça marchait comme ça. Par conséquent, avec la succession des infiltrations dans notre armée qui passe par l'intégration des groupes rebelles, les RCD, les mixages, les brassages, on est arrivé à une situation où notre armée, nos services de sécurité, ce n'est pas seulement l'armée, l'armée, les services de sécurité, la DGM, l'ANER, et ainsi de suite, vous ajoutez tout, on a été copieusement, en tout cas la partie orientale, infiltré par des gens qui se disent
être avec nous, mais qui travaillent pour les Rwandais. Donc, lorsque nous sommes dans une guerre contre les Rwandais, la guerre devient compliquée puisque nous nous battons pas seulement contre les Rwandais, nous nous battons aussi contre un ennemi interne qui fait que lorsqu'on veut faire, par exemple, on veut faire un assaut, le Rwanda est au courant avant même que nous puissions commencer à faire l'assaut. Lorsqu'on veut faire quelque chose, et ça crée des éléments de fébrilité à l'intérieur de nos forces, et ainsi de suite. Je voulais vraiment rappeler ce contexte-là pour comprendre la complexité de cette guerre que nous menons à l'est du pays contre les Rwandais. Maintenant, okay. je vais dire ceci. Le développement de la situation sur le terrain fait que nous sommes aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, dans un front qui s'est métastasé. Métastasé par le fait que nous nous battons simultanément sur plus de 5 fronts au même moment. Rien que la journée d'hier, nous étions sur le front à Chacha, ce qui fait la route Goma-Bukavu. Nous étions sur le front, sur la route qui va vers Ngungu. Nous étions sur le front, sur l'axe Mweso. Nous étions sur le front, sur l'axe Kishiché-Nyanzale, bon, qui a fait la bretelle jusqu'à Rwindi. Nous sommes sur le front, sur l'axe Kibumba. Hein? Ça devient un champ de combat complexe. Mais il y a des éléments qui tiennent encore. Notamment dans tout ce que nous avons comme métastase qui est sur le terrain. Je voudrais aussi vous dire que c'est vrai. Pour l'instant, nous avons beaucoup d'éléments d'appui. Nous avons beaucoup de pays amis qui nous appuient. Nous sommes en opération avec le Burundi, ce qui est une opération bilatérale. La SADC est en train d'envoyer ses troupes après la déculottée que nous avons reçue par l'EAC. Les troupes tanzaniennes, les troupes du Malawi, l'Afrique du Sud. Nous avons aussi la MONUSCO qui est sur le terrain. Et les FARDC ont aussi choisi de se faire accompagner par des jeunes patriotes. Ça demande qu'au niveau du gouvernement, nous puissions avoir une coordination adéquate pour pouvoir nous battre. Mais je voudrais quand même le dire de manière très claire que ce n'est pas une guerre facile. Ce n'est pas une guerre facile. Je vais vous donner seulement 3 éléments sans entrer dans les secrets de la défense, dans les secrets militaires, puisque je ne suis pas ministre de la Défense. Le premier élément, c'est que nous nous battons à Rutshuru et à Masisi. Rutshuru, c'est la frontière directe avec le Rwanda. Un renfort qui vient de Kigali est plus proche de la ligne de front qu'un renfort qui vient de Kinshasa. C'est un élément factuel. Le deuxième élément que je voudrais vous donner, c'est que nous ne nous battons pas seulement contre le Rwanda. Nous nous battons contre une coalition internationale qui a de grandes ramifications. La preuve, c'est que vous avez vu quand le président de la République d'Azini montait à Kinshasa, que nous avons acquis des drones, les CH4, qui sont parmi les drones les plus performants au monde aujourd'hui, en termes de drones d'attaque et de drones de renseignement. Nous avons des appareils, les Sukhoi, qui sont parmi les avions de guerre les plus performants. Mais, aussitôt que nous avons acquis les CH4, le Rwanda a été capable d'acheter un système de radars anti-missiles capable de les abattre immédiatement et de les déployer immédiatement sur notre sol. C'est des types d'armements que peu de pays du tiers-monde peuvent acquérir. Pour vous dire que l'ennemi qui est en face de nous, ce n'est pas aussi l'ennemi qui croise les bras. Le troisième élément de la complexité qui donne un petit avantage au Rwanda par rapport à nous dans ces combats tels que nous l'avons aujourd'hui, ce sont les infiltrations que nous avons dans notre armée. Lorsque vous avez des éléments de l'armée et que vous ne savez pas lui faire confiance parce que vous savez que l'ennemi a ces éléments à l'intérieur de vos éléments, vous êtes sur un terrain très glissant. Et c'est pour cette raison-là que le chef de l'État maintenant, il s'est dit, nous allons gagner cette guerre, mais nous allons la gagner malgré la complexité, en tenant compte du fait que c'est une guerre pour laquelle, effectivement, nous avons des éléments de faiblesse que nous devons essayer de corriger pour arriver à
à un résultat escompté. Mais la situation est très dure pour la population. Moi, je suis le député de là-bas. Aujourd'hui, à Kanyabayonga, vous avez des centaines de milliers de personnes qui ont fui. À Goma, à Minova, dans tous les axes, même du côté de Pinga, du côté de Walikale, les gens qui fuient le front, la situation devient intenable avec 2 400 000 déplacés internes seulement au Nord Kivu. Ndeko Moindo Zangi, au lobby a un système, il y a défense qu'il faut construire. Qu'est-ce qui empêche Lelo, le gouvernement congolais, l'actuel président de la République et ses services, il y a qu'à construire un système de défense fort? C'est le travail qu'il est en train de faire. Nous n'avions pas de politique de défense. La politique de défense, elle a été mise en place. Le président de la République nous a, en tant que commandant suprême des chefs des forces armées, nous a amené un texte sur la loi de programmation militaire. Aujourd'hui, nous avons des dépenses très accrues au niveau des dépenses de défense qui ont pratiquement été multipliées par 5. Nous sommes presque à 1 milliard de dollars américains par an de dépenses militaires. Si le budget que nous avons, c'est très énorme. Aujourd'hui, vous avez vu que pratiquement tous les centres de formation, nous avons aux environs de 40 à 42 000 personnes qui sont en train d'être formées, des nouveaux militaires. Vous avez appris que nous sommes, et d'ailleurs c'est la crainte du Rwanda qui dit, ils ont peur d'un armement excessif de la RDC. C'est-à-dire que le chef de l'État a décidé pratiquement de mettre la défense au centre de la politique de notre pays et nous sommes en train de nous armer. Qu'est-ce qui empêche... Ce qui nous manque encore, c'est l'articulation de cette coordination, de cet armement. Mais ça va venir. Nous sommes dans un processus de construction. Bien évidemment, la guerre qui nous est imposée, c'est pour essayer de nous malmener, pour que nous ne puissions pas très rapidement construire un système de défense capable de pouvoir nous sécuriser. Mais on va y arriver, ne vous en faites pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à la RDC il y a qu'au zoapé la relation parce que le Rwanda, à Zaïe mon côté, il y a tout un arsenal, il y a la puissance occidentale. Tout le monde appelle les lots, il y a RDC. Accord pe to signé na pays et ça peut makaso bazali na Rwanda te pour ko pousser libanda ya mboka na biso. Bien évidemment, nous sommes, vous avez vu que le président de la République fait beaucoup de tours à l'extérieur. Là, on est en accord, je vous ai cité, nous sommes en accord avec la SADC, avec des pays aussi puissants comme l'Afrique du Sud, des pays comme la Tanzanie, qui sont parmi les puissances de la région de l'Afrique australe. Et nous sommes aujourd'hui en train de pousser les choses trop loin et d'étudier plusieurs possibilités de coopération pour nous permettre, dans les premiers temps, de pouvoir sauvegarder l'intégrité de notre territoire. Mais je ne vous dirai pas des choses que je ne connais pas, puisque je ne suis pas le ministre de la Défense. Si vous avez été bilan, il y a budget armé et mati. Est-ce que vous êtes sûr qu'à part munitions, armement, tout ce qui concerne logistique, est-ce que sur terrain, militaire Nabiso Bazali bien pris en charge pour céder parce que l'autre militaire ça la défection, est-ce que ça qui va proposer mieux contrairement à Oyabiso? Non, non, les gens qui font la défection, ils ont traître, ils ont donc les militaires à faire bien pris en charge na fond. Traître, azaka traître. Na kolobango te puisqu'ils ont un rapport directement sur terrain, mais il faut dire quand même sur le plan de FRDC, la différence qu'on voit sur le terrain, c'est que ceux qui n'étaient pas hier, ils sont bien habillés, ils sont bien armés, hein? Ils ont un appui, il y a des hélicoptères maintenant, il y a des choses qui s'améliorent, ça on ne peut pas ne pas souligner. Mais il faut dire que nous venons de loin. L'armée était pratiquement délaissée. Délaissé mais Mokambiambo kaye moko albaki était Mokambiambo kaye moko parmi la première sortie naie na mandat naie passé albaki que il a trouvé une armée bien structurée ndeko. Bon yo zo le bisanga makomba kambo o za marbananga te mais le biboy te ye moko azali commandant suprême albaki est à côté armée à madame. Aujourd'hui on sent qu'il y a un effort d'équipement, un effort pour l'armement, un effort pour la prise en charge. On a de moins en moins ce genre de réclamations, bien que tout n'est pas encore parfait. La foutamité, mais la combien? Les problèmes. Bon, tout n'est pas encore parfait. Je ne sais pas. Vous poserez cette question au ministre de la Défense quand il viendra vous voir. D'accord. Si quand on est ministre, Lelo yo,
tolobela question ba wazalendo yo ezali moko ya batombolaki mongongo mpona sepela na likambo wana awa tozomona baimboka bilenge bazali kokende kobunda pembeni ya FARDC. Est-ce que ekozala te problème na nsima? Est-ce que bakoréclame mpe te mabele to mpe bakoréclame te ke biso tobundisaki bi tobundaki na kote ya ba-FARDC tozoréclame mpe boye? Est-ce que tokomona te ke bango mpe bazwi mpe en otage une partie ya mboka parce que bazo appuyer mapinga ya FARDC? Bon, il faut le dire de manière très claire que Wazalendo, c'est un terme de Swahili qui signifie patriote. C'est tout simplement patriote. C'est-à-dire qu'au vu, ce qui est un article 63 de la Constitution de Bisso, Bisso nous sommes Wazalendo. Tout le monde est Wazalendo. La Constitution dit que lorsque le pays est attaqué par des forces extérieures, tout Congolais a le devoir de les défendre. Et c'est ça les Wazalendo. C'est-à-dire qu'Aza motard, Aza étudiant, Aza journaliste a décidé qu'on défendre Mbokanaye conformément à la Constitution. Donc il y a un problème. Donc va réclamer le côté national. Non, ça c'est la première phase. Okay. C'est donc normal, Bissopé, Toza Bazalendo. Il y a un insisté que on ne peut pas laisser la guerre aux militaires seuls. Ok. Biso nyoso, il faut que mboka na biso eza danger, tokende ko défendre ango et puis bana wana bazo ko se comporter très bien sur toute la ligne de front. Ce sont des gens, des Congolais, en tout cas moi je connais des étudiants ou des amis à Goma, au Bakoti, Balobi, en tout cas monsieur le ministre Tokei, Sombela biso Maboutine, tokende ko bunda. Première chose. Pour éviter que après cela, situation wana ezala moins difficile ko gérer. Notre gouvernement a initié la loi sur la réserve armée de la défense. Nakati ya loi wana to prévoir tout nakati. Civil, ce qui a décidé qu'on ko aider armée na ye. Il faut aller kanaba étape. Pour na kozwa Mandouki par exemple, ça passe par la formation. C'est vrai que dans la situation actuelle, c'est des formations un peu à la hâte, puisqu'on a besoin déjà pour combattre. Mais il est identifié, il est fiché par la RAD. Et vous voyez que Moukondiambo, quand on nommé les généraux, au bazo camarades, notamment le général Padiri, le général Mayanga, le général Godas, bazo Kambia RAD. Donc, bazo identifié, batunyo so bas civil, bakei kosa la bitumba. Batouana, lorsqu'ils sont à situation de guerre, comme aujourd'hui, basa soda au même titre que les FARDC. Donc, basa payer dans le trésor public. La loi. Maintenant, là, c'est ce qui est en train d'être fait. C'est comme ça que, comme ça a été nommé, ils sont en train de les identifier, les équiper, les payer, dans les mêmes conditions que les FARDC. D'accord. La loi dit ceci. Tango bitumbe sili, baleki na processus. Il y a désarmement, dans le processus, il y a réinsertion, bazongi, civil. On peut pas rouler kotikala. On peut pas rouler kotikala. Si l'armée a la place pour eux, batikali na armée. Okay. Tout a été prévu comme ça. Et je crois que l'équipe qui a été désignée pour passer la Moussala, on a bakosala ngomalamu pour que le processus soit la respecter. Tout ça n'a pas donc batikala ba groupe armé donc bazala kaka civil. Dans la réserve. D'accord. Si il y aura encore une guerre demain, bakozonga lisusu, bazongi li manduki, bakoti bango na armée, basali musala ngi basala ngo lelo na terrain. Donc c'est une question simple. C'est puisque c'est la première fois. Ça se passe comme ça en Israël, bozomona bitumba Israël nenge bengi réserviste, étudiant banani, zui manduki bakeko bunda. Bomoni mango nenge la kana Ukraine. Donc ça se passe toujours comme ça dans tous les pays, c'est puisque nous on n'avait pas encore constitué. Par exemple, yango na moninga comme ministre de l'enseignement supérieur, j'ai prêché par l'exemple. Nazui étudiant volontaire, na koti bango na centre de formation na Bengamisa. Bazui formation, après formation, bazongi na classe, il y en a certains qui ont décidé d'aller se battre et qui sont des commandants sur le front. Donc, c'est normal que les Congolais bazana amour ya mboka na bango,
bakota bitumba mpona koyede mboka na bango ekende. Oui, ministre Moïndo Zangilelo, Tomoni, député au Baponamaki na 2018, Cour constitutionnelle, et puis si bango makoki ba kwa siéger na législature oyo, alors que na masis na kwa moto pe na rupture ba élection salimakité, biso sotoyibi était député pour na makapo na 5 ans renouvelable. Ah wa Cour constitutionnelle les umokano ya ko reconduire pardon mandat na bango. Est-ce que ils a décision politique ou bien c'est une décision purement judiciaire? Et ça, décision judiciaire. Donc, il faut que ça la confiance dans la cour. Mais je vais te dire... Et c'est basé dans Nini? Je vais te dire, moi, ce que je crois, Okay. c'est que c'était une bonne décision. Il fallait vraiment le faire. Pour Nani? Les députés, qui n'ont pas c'est pas puisqu'ils veulent rester. Puisque les lots, attaquent le gouvernement, tous les gens qui pour récupérer l'espace, pour permettre à la population de voter. Il y a la guerre. Alors, est-ce que puisqu'il y a la guerre, on doit punir le peuple de Massissi, de Rutshuru, base à la représenter dans l'institution? C'est ça la question. Si nous pouvons faire les élections là-bas, mais tout ce qu'on va prendre comme décision, ces territoires ne seront pas représentés parce qu'il y a la guerre chez eux. Donc ça devient une double punition. Il y a la population, Ezana Bitumba, Ezobunda, l'armée, nous n'arrivons pas à régler les problèmes là-bas. Et puis, il fallait qu'il va représenter l'entité. La Cour a jugé que, étant donné que le gouvernement a l'impossibilité à cause de Maponamiwana, tant que cette impossibilité existe, il faut que qui est élu avant va continuer à siéger. Et bon, dans les 5 ans, à venir, ceux qui vont faciliter, et si yo te swinga te nazotu na kaka ke soki esali que dans 5 ans ba territoire na bango ils allaient récupérer te na armée donc ba continuer ko salaka ba continuer ka siéger ceux qui se rappeler la période de Yamouze même si le Nord Kivu le Sud Kivu ba province est ils qui occupé na ba RCD na ba MLC il y avait des gouverneurs de ces provinces ici à Kinshasa. C'est aussi ça le symbole ya kolakisa ke ba territoire wana et comme ba territoire ya moninga te ils ba territoire ils administré et représenté au niveau central par les élus qui ont été élus par ces peuples-là. Administré par? Malheureusement, une partie administrée par la rébellion. Ok. Si ka motuna mosusu likambo ya dernier point to kolobela présentation il y a ba politique congolais certains parmi eux bazaki ba députés nakati il y a chaîne il y a commandement bien il y a ba planification il y a rebelle M23 ça qui on ndenge ta monaki. En tout cas, ça n'a pas passé puisque c'est inacceptable que les Congolais, et des surcroît et politiciens, au la complot contre la République. Je me souviens à 2010, je crois, si pas 2009, nous avions été confrontés à la même situation. Tanguananga Nazalaki, député provincial de Goma, deux de nos collègues, Bakenda qui na CNDP, qui renforcé le Rakunda. Mais bisokaka les jours où on a appris qu'ils sont partis, to valida qui bango na assemblée puisqu'on ne pouvait pas accepter que quelqu'un asa député mais azo qui ne comploter contre la République. Il ça on va présumer hein bah charger mais ça veut dire que c'est des situations qui arrivent. Yango na mokonzi mboka robaki asengaki na ministre de la justice qui a ça la masse pour que peine de mort ezonga. Ils ont mérité peine de mort. En tout cas s'ils sont jugés coupables dans cette affaire-là, qu'ils ont comploté contre la République, il faut pas barrer Bangoti. Si kawa ndenge nous avons été bateau bazali ko bundisa mboka bazali na kata ba institution. Non mais est-ce que guerre est aussi là parce que ils ne sont pas seuls. C'est comme ça que dans le développement d'Angana même dans l'armée il y a des telles situations et ça fait un grand élément de notre échec dans cette affaire. Parce que tango yo mutuza commandant ya unité, osa traître. C'est très compliqué, c'est comme ça qu'il faut les dénicher. Comme on a réactivé la peine de mort, bah juger Bango et puis babaré Bango. Motuna Yasuka, gouvernement Isaac Salima, aux alliés ministres et enseignement supérieur universitaire sortant, oso espérer que vous allez parmi les ministres vous allez reconduire dans le prochain gouvernement. Ah, on a discrétion à président de la République. Par rapport à mais par rapport à Moussa Laotosali, je crois qu'on le mérite. On le mérite.
attaque parti politique oyebi tout ça qui parti politique na biso AVRP oizana ba regroupement ya AB tout le premier ministre Samba Lukonde tout ça qui va résultat malamu nous sommes la deuxième force politique du pays après l'IDPS et tout cas ici que c'est une confiance que le peuple nous a renouvelé, mais c'est l'attaque parti politique nous allons bien évidemment participer à la gestion du pays, mais il revient au chef d'apprécier chacun dans son secteur. Mais ce qui me concerne dans mon secteur, je crois que j'ai atteint mes objectifs et que voilà, s'il plaît au chef de le faire, je crois que ça ne serait pas une mauvaise chose. Tokomi na suka magazine top 7 ya mokolo mwalelo totondi botondi ndenge ndima iko eno la mbila na biso. Merci beaucoup. Bandeko balandi awa nde tosukisi manaka ya top 7 ya mokolo mwalelo na kondole tena yambaki ministre ya enseignement supérieur et universitaire mona mboka Moindo Nzangi ministre ya SU ya gouvernement sortant bazali ko expédier ba affaire courante beaucoup. La RDC est une et indivisible. Et la population de Toulon, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.